Salut à toutes, c'est Arthur Potter, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ma deuxième sur ma nouvelle chaîne. Je vous rappelle qu'il y a déjà la vidéo de la présentation de la chaîne et de la baguette de Harry Potter. Et aujourd'hui, on va présenter une nouvelle baguette qui n'est d'autre que la baguette de Lord Voldemort. Voilà, en boîte Ollivander hein, évidemment. Donc on va occuper tout de suite. Donc une boîte noire, donc qui va vraiment assez bien avec le personnage. Hein. Donc ici, le petit signe de fabrication. S05, donc on va l'ouvrir. Donc des rubans noirs, comme vous pouvez le voir, qui vont vraiment assez bien. Voilà. Donc vous pouvez aussi constater que la qualité est meilleure parce que j'utilise l'appareil photo, un autre appareil photo, donc qui est vraiment de bien meilleure qualité. Hein. Donc du velours noir. Et on a ici la baguette, magnifique, voilà, de Voldemort, vraiment magnifique signe, vraiment une super baguette. On va commencer tout de suite avec les détails. Donc le manche, donc on dirait un os, pour moi c'est un os de crâne, c'est un crâne d'oiseau, parce que ici on peut clairement reconnaître le bec, les yeux, le haut du crâne. Donc ensuite avec le cou, on peut dire ça comme ça. Donc vraiment un superbe manche, hein, vraiment c'est un des manches plus détaillés. Ensuite on a un petit arrêt ici qui permet de poser le doigt. Ensuite on a le début de la lame, avec des espèces de trous comme ça, on dirait vraiment une branche de bois d'if. Donc la baguette est en if normalement, en bois d'if dans le livre. Ça fait un peu comme la baguette de Harry, si vous vous rappelez bien, vous voyez. Si on compare les deux, c'est à peu près la même chose. C'est le même début de lame. Et ensuite une lame vraiment très très fine, hein, on dirait vraiment une pointe, comme si elle était faite aussi pour transpercer les gens. Donc les couleurs, donc c'est... attendez, je vais juste régler la lampe, voilà. Les couleurs, donc on dit c'est un marron crème, on va dire, un marron crème vraiment très très joli qu'ils ont utilisé. Voilà le petit signe de fabrication qui est ici. S05, comme vous voyez, la qualité est vraiment meilleure. Je suis vraiment content. Donc du marron crème sur toute la baguette, vraiment, avec quelques petites nuances de marron quand même, par-ci par-là. Alors, donc, la prise en main. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est vraiment très très bonne. Hein. Moi qui a vraiment des très grandes mains, elle est très très bonne, aussi bien gaucher que droitier. C'est pratique, vraiment. Donc une très très bonne prise en main, elle est très légère. Ça par contre, faites attention. Très très légère. Donc, on va parler un peu de Lord Voldemort. Donc ici, c'est donc le livre dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, Voldemort, donc c'est un sorcier extrêmement puissant qui recherche avant tout à dominer le monde hein, et à se débarrasser des sangs impurs, donc des moldus. Voldemort, donc c'est le personnage principal après Harry parce que c'est son ennemi juré tout simplement. Il a essayé de tuer Harry étant petit, mais malheureusement le sortilège a ricoché et l'a transformé en quelque chose d'à peine humain. Il renaît dans le 4 sous forme pas vraiment humaine, on va dire, et une forme quasi humaine. Voilà, donc par rapport à ce qu'il était avant, donc Tom et le fils Jedusor, il est méconnaissable physiquement. C'est un être totalement blanc. Donc voilà, surtout sur le personnage, on va pas tout faire non plus. Hein. Donc on va la mesurer. Je m'occupe de ça. La baguette fait 35 cm. 35,5 cm. Hein. C'est une taille raisonnable. Aussi bien, donc avec... voilà, sa sœur jumelle, donc celle de Harry Potter. Je vous rappelle qu'elles sont jumelles. Elles portent tous les deux la même plume de phénix, qui est celle de Fume Sec. Donc ensuite, que pourrait-on parler d'autre? On va regarder s'il y a un aimant, une tige en métal dedans.
Non. Pas là en tout cas. Bah, non, je pense pas qu'il y ait une tige en métal, hein. La baguette est très très fine en même temps, c'est normal, je pense. Donc on va dire que c'est à peu près tout pour cette baguette. La prochaine baguette que je présenterai sera seulement la baguette du sureau. Je vais décider moi-même. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous, au revoir.